Vous tous qui êtes dans ce live, soyez les bienvenus, soyez salués, asseyez-vous confortablement et surtout, ouvrez non pas vos oreilles physiques, mais vos oreilles spirituelles, de sorte que vous puissiez intégrer ce soir cette thématique. Pour ceux qui d'entre vous ne le savent donc pas encore, il y a mes pages internet. D'ailleurs, il y a mes pages internet. Et je m'en vais comme ça. Alors, Reine, étant donné que Madame Corail n'est pas là, est-ce que vous pouvez gérer l'espace commentaire? Oui, maître, bien S'il vous entendu. plaît. Donc, gérer l'espace commentaire, s'il vous plaît. Et j'en profite également pour faire une annonce que je suis à la recherche, n'est-ce pas, d'un modérateur sur le long terme. Donc, passez-en l'information pour ceux qui veulent être modérateurs sur le long terme. Ainsi, vous accompagnerez Reine et Madame Corée qui, pour le moment, n'est pas là ce soir. Ou n'est pas encore connecté. Donc, les intéressés, pour ceux qui veulent être modérateurs ou modératrices du maître, soit vous me contactez directement en privé, soit vous contactez Rennes 0230. Merci Rennes d'y avoir mis cela dans l'espace commentaire. Et je m'en vais comme ça vous dire, ceux qui vont me contacter dans le but d'être modérateur ou modératrice, pardon, ne venez pas avec l'orgueil parce que j'ai horreur des orgueilleux, de ceux qui sont fiers, de ceux qui ont le cœur lourd, que lorsqu'on leur fait une petite reprimande, le cœur est lourd et serré. Je vous chasse automatiquement, je vous dégage. J'ai pas le temps à perdre. Donc, si vous savez que vous avez pour habitude de faire des chichis, faites ça avec vos femmes, faites ça avec vos hommes. Chez moi, il n'y a pas de chichi. Au moindre débordement, vous sautez. C'est-à-dire, vous partez du navire. On vous dégage. Et nous, on continue. Alors, est-ce qu'il n'y a que PS4 Pro dans ce live? Je vois PS4 Pro qui tapote, Lakshmi Bibae qui tapote également. Alors que nous sommes 10. Effectivement, je vois également Cynthia. Cynthia Delors 22 qui tapote. Donc, s'il vous plaît, on tapote pour qu'on arrive rapidement à 10K. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'éveil spirituel et du sacrifice de soi. Bien entendu, un peu plus tard, nous parlerons également de la magie et de la précision. Parce que beaucoup de personnes tombent dans la magie ou vont s'exercer ou vont s'essayer à la magie sans toutefois être précis. Ou alors disons, de façon générale, l'humain va s'intéresser à l'occultisme ou encore à la spiritualité sans toutefois avoir ce qu'on appelle la précision. Et quand vous n'avez pas la précision, vous ne pouvez aller nulle part. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on continue de tapoter. Pour ceux qui d'entre vous ne le savent pas encore, j'ai des pages internet. Vous avez notamment mon site internet www.kaosaturna.com que Rennes mettra dans l'espace commentaire en attendant l'arrivée de Madame Kouari. Vous avez également la chaîne YouTube Kao Saturna, au sein de laquelle vous trouvez, n'est-ce pas, des vidéos qui sont diffusées en permanence, que ce soit des vidéos, des lives, ou alors des vidéos qui ne viennent pas des lives. Pour vous, qui n'est-ce pas être donc intéressé dans votre développement spirituel,
ou alors qui êtes dans une démarche spirituelle, vous pouvez donc aller, merci, vous pouvez donc aller consulter ces pages-là. YouTube, Kao Saturna, et le site internet www.kaosaturna.com. Pour ceux qui recherchent des astuces, ça, ce n'est pas chez moi. Il faut aller chez les praticiens occultes, ou chez les féticheurs, ou chez les marabouts. Donc, ne me contactez pas en privé pour me demander des astuces. Ne me contactez non plus ici pour me demander des astuces. Parce que, quand vous êtes malade, vous n'allez pas demander au médecin l'astuce. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin, il prend le temps de vous consulter et vous payer. Ce qui voudrait donc dire que on ne demande pas l'astuce, mais on consulte. Quand vous avez une problématique donnée, qu'il s'agisse d'un envoûtement, d'un blocage, quel que soit ce que vous voulez dégager ou quel que soit ce que vous voulez intégrer dans votre vie, on procède d'abord par ce qu'on appelle une consultation. Et de la consultation maintenant, on peut maintenant vous dire quoi faire ou comment régler la problématique. Parce que, si donc, vous recherchez absolument l'astuce, on peut vous donner l'astuce, mais est-ce que ça marchera avec vous? Et si donc ça marche avec vous, pendant combien de temps l'astuce va marcher avec vous? Pendant combien de temps? Et il y a même des astuces que l'on peut vous donner et qui vont plutôt amplifier le problème. Alors, il est donc judicieux de consulter. Il est aussi important de noter que vous méritez tout ce qui vous arrive. Oui, aussi dur que cela puisse paraître, parce que vous avez du mal à entendre. Vous n'aimez pas entendre ça, autant pour moi. Donc, tout ce qui vous arrive dans votre vie, sachez d'abord que c'est d'abord vous qui en êtes responsable. Rien ne se produit par hasard. Pardon, on tapote. Si vous ne tapotez pas, dès que TikTok m'envoie un message, moi je coupe, je m'en vais, je n'ai pas le temps. Reine, signalez-moi quand il est 23h40, je m'arrête. Oui, maître. Quand il est 23h40, je m'arrête. Donc, si vous voulez vous tapoter, si vous voulez, vous ne tapotez pas. Parce que même déjà vous demander de tapoter, c'est fatigant. C'est avec beaucoup d'efforts que je viens ici pour parler. Parce que même parler, c'est fatigant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil spirituel. Mais ce n'est pas parce qu'on dit éveil spirituel que ça voudrait forcément dire qu'on va s'orienter sur la spiritualité. Aujourd'hui, c'est un débat. Donc, il y a le volet spirituel, il y a aussi le volet physique. Il y a aussi le volet physique. Et pourquoi la thématique est intitulée Éveil spirituel? Pardon, ne m'envoyez pas les messages pendant que je suis en live. Si vous partez sur mon profil et que vous constatez que le numéro marche, ce n'est pas la peine de m'envoyer les messages maintenant. Attendez au moins que je termine le live avant de m'envoyer des messages. Et ne m'envoyez pas des messages en disant bonsoir. Allez faire ça avec votre femme ou avec votre mari. La politesse voudrait que quand vous contactez une personne que vous ne connaissez pas, vous vous présentez. Bonsoir, je viens pour ça, 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 ça. On n'est pas là pour faire du copinage ou bien pour bavarder. Allez droit au but. Sujet, verbe, complément. Si vous n'êtes pas disposé, vous dégagez.
Il y a beaucoup de praticiens dehors. Pourquoi donc nous parlons de l'éveil spirituel? Deux points. Sacrifice de soi. De par la simple raison que beaucoup d'humains sont des rêveurs. Beaucoup d'entre vous, vous rêvez. Vous avez ceux-là qui vont s'engager dans la spiritualité, disant qu'ils veulent s'éveiller, ils veulent évoluer sur le plan spirituel. Mais il n'y en a pas un qui soit capable de faire un sacrifice. Beaucoup préfèrent plutôt sacrifier des autres. Oui, c'est la raison pour laquelle vous aurez constaté que il existe cette barbarie où l'on parle de sacrifice de sacrifice d'animaux. Pourquoi ne pas vous sacrifier vous-même plutôt que d'aller sacrifier un animal parce que vous voulez un petit bonheur? Vous voulez envoûter une petite femme. Vous voulez envoûter l'homme. C'est ce que les humains passent leur vie à faire sur terre. Sacrifier des animaux, sacrifier les autres, toujours sacrifier, sacrifier, sacrifier. Ce n'est pas ça de la spiritualité. Car bien au contraire, vous ne faites que là alourdir votre karma. Pourquoi ne pas vous sacrifier vous-même? Pourquoi ne pas vous sacrifier vous-même? D'où donc il est intitulé éveil spirituel et sacrifice de soi. Vous aurez donc compris que ici, on n'est pas là pour sacrifier un animal ou alors une tierce personne ou pour vendre mystiquement un humain parce que on va obtenir une certaine richesse. Ah, maman reine, s'ils veulent, ils tapotent. S'ils ne veulent pas, ils ne tapotent pas. Dès que je reçois un message TikTok, moi je coupe le live, je m'en vais. Est-ce que c'est moi qui cherche? C'est pas moi qui cherche. Je pars du principe que s'ils sont dans ce live, c'est parce qu'ils veulent écouter. Sinon, ceux qui seront sur Zoom, on se verra demain sur Zoom en privé. Et on va continuer la thématique. Donc, vous voulez vous tapoter, vous ne voulez pas, c'est votre problème. Dès que je reçois le message TikTok, je coupe le live, c'est tout. On doit parler aux enfants de 4 ans, 5 ans, 7 ans. On doit aussi parler aux gaillards comme vous, les adultes. Se respecter soi-même en tant qu'adulte, c'est aussi comprendre que, ah, ce monsieur fait un effort d'être présent. Il nous donne la connaissance. Alors la moindre des choses que nous puissions faire, c'est au moins de tapoter pour que cela nous profite à nous tous. Mais vous avez certains qui sont là, qui vont jouer les princes. Ils vont ouvrir leurs oreilles grandement comme des lapins, juste pour écouter sans fournir au moins de petits efforts. Pendant que d'autres sont en train de se tuer à la tâche. Et ce sont les mêmes plus tard qui demain diront, oh, l'univers ne m'a rien donné. L'univers ne me donne pas. Qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que vous avez donné? Parce que vous, les êtres humains, vous êtes radins. C'est ça la vérité. Vous êtes radins, vous êtes égoïstes, individualistes. Est-ce que vous savez partager? Est-ce que vous savez même aimer? Quand bien même on sait que votre amour n'est que basé sur de l'intérêt. C'est ça la réalité humaine. Parce que s'il n'y a pas un intérêt, celui que vous dites aimer aujourd'hui, est-ce que demain, vous l'aimeriez encore? La femme que vous aimez aujourd'hui, si elle perd ses fesses, ces grosses fesses que vous baisez tous les jours là, si elle perd ses fesses, est-ce que demain vous allez encore être capable de lui dire « Ah, je t'aime ». L'homme aujourd'hui qui est grand de taille, qui a une grosse bite, qui vous chevauche correctement, si jamais il a un accident qui l'amène à perdre son érection, sa virilité,
Seriez-vous capable de continuer encore de l'aimer? Il me semble que non. Donc l'amour humain est basé sur de l'hypocrisie, ou alors sur de l'intérêt si vous voulez. Et donc, votre amour sera basé sur de l'intérêt. Faites toutes sortes de pratiques. Vous n'allez jamais développer un moindre véritable pouvoir. Parce qu'on sait pertinemment que si vous avez le pouvoir, je prends l'exemple, imaginez-vous que vous développez le pouvoir tel que l'hypnose. On donne ce pouvoir à un homme. La première des choses qu'il va vouloir faire, ça sera sortir dans la rue, hypnotiser la plupart des femmes et les baiser gratuitement. C'est ça la vérité. Si on donnait à un homme le pouvoir de commandement, que quand il parle, les gens obéissent, il va faire des dégâts avec. C'est la raison pour laquelle on vous a limité, vous les humains, à cause de votre cœur. La preuve en est que, on peut observer ici, là, il y a quelques-uns qui tapotent, d'autres sont derrière, là, ils attendent que d'autres fassent le boulot à leur place. Alors que vous ne savez pas que dans la vie, quand vous apprenez à donner sans rien attendre, de façon totalement désintéressée, c'est là où la nature vous ouvre les portes. On vous demande de tapoter. Vous n'en êtes même pas capable. Si donc, on vous avait demandé des cadeaux, cela aurait été un crime. Ah, les êtres humains. Pour donc continuer, j'étais en train de vous dire tantôt que, plutôt que de sacrifier d'autres personnes, de sacrifier des animaux, ou je ne sais quoi, c'est vous qu'il faut sacrifier. Mais les êtres humains veulent la facilité. Alors beaucoup vont organiser ce qu'on appelle des sectes ou des petites loges au sein desquelles, parfois, ils vont organiser ce qu'on appelle le commerce d'âmes. Et je ne vais pas approfondir là-dessus parce qu'on est sur TikTok. Donc, ça existe effectivement, le commerce d'âmes, où l'on vend les êtres humains spirituellement. Mais n'allez pas croire que, quand je parle de spirituellement, que cela voudrait dire que, physiquement, vous n'êtes pas impacté. Ah non. Quand on vous vend spirituellement, là, physiquement, vous tombez, on vous enterre. C'est ça la réalité. Donc, il existe ce type de pratique occulte dans certains cercles où l'on vend mystiquement certains âmes. Donc là, nous sommes dans du commerce d'âmes. Vous avez ceux-là qui vont sacrifier des animaux. La question est de savoir pourquoi est-ce que vous ne vous sacrifiez pas vous-même? Parce que c'est pénible. D'où donc, vous devez comprendre aujourd'hui que la véritable spiritualité, ou alors le véritable sacrifice, c'est vous-même. Et qu'est-ce que j'entends par se sacrifier soi-même? C'est accepter de mourir
Oui, vous devez vous sacrifier vous-même. Et pour expliquer cela, je prends un exemple. Tout à l'heure, je suis sorti pour aller faire quelques impressions. Parce que j'ai une imprimante qui déconne à un moment, depuis un moment. Je suis parti faire quelques impressions. C'est une histoire, hein, je vous raconte. Et j'ai trouvé une dame. Il y avait un monsieur. La dame ne faisait que se plaindre. En disant, Enzo, monsieur, ah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ensuite, le monsieur a dit, mais tu as déjà mangé. La dame a dit, oui, j'ai mangé déjà, mais j'ai encore faim. Et j'ai intervenu en disant, bah, c'est normal. Généralement, les femmes ont toujours faim. Oui, parce qu'elles attendent à ce que l'homme achète. Pas toutes, mais je parle de la généralité. Ensuite, la dame, elle a poursuivi en disant, oui, il faut bien que je mange. Je travaille, donc il faut bien que je mange. L'argent que je gagne, il faut bien que je puisse le dépenser. Et elle dit, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que j'aille en vacances. Et vous alors, monsieur, vous allez en vacances? J'ai dit à la dame, hélas, je n'ai pas de vacances. Je travaille 24 heures sur 24 heures. J'ai dit à la dame, hélas, je travaille 24 heures sur 24 heures. Je travaille. Elle me dit, mais il faut penser quand même aussi à se reposer. Il faut penser quand même aussi à manger. Il faut penser aussi à s'amuser, à aller en vacances. Et je lui ai dit, les vacances, c'est pour les paresseux et les feignants. Parce que vous qui allez en vacances, quand vous allez en vacances, est-ce que vous allez en vacances gratuitement? Il me semble que vous prenez de votre argent, l'argent que vous avez travaillé durement pendant un temps donné. C'est cet argent que vous allez aller dilapider en vacances. Ensuite, pour revenir encore ramer, pour vous acquitter de vos charges, pour ceux qui sont locataires. Et quand bien même vous êtes propriétaire, vous avez l'EDF que vous devez payer. Vous avez également l'eau, parce que je ne pense pas que tout le monde ait un forage chez soi. Donc vous devez donc payer certaines charges. Et ensuite, vous allez être là en train de stresser. Ensuite, quand vous verrez un multimilliardaire ou une personne qui est capable, n'est-ce pas, de générer 30 000 euros le mois, 40 000 euros le mois, vous allez être frustré. Oui. Et la plupart de ceux qui sont frustrés diront, ah, l'argent ne fait pas le bonheur. Ah bon, qui vous a dit ça? Qui vous a menti que l'argent ne fait pas le bonheur? Ayez déjà d'abord de l'argent et ensuite, vous pourrez maintenant dire si l'argent fait le bonheur ou pas du tout. Mais n'allez pas affirmer que l'argent ne fait pas le bonheur quand bien même vous êtes incapable de générer minimum 10 000 euros en 2 semaines. Ne soyez pas hypocrite. C'est parce que vous êtes frustré. Et pour essayer, n'est-ce pas, de ne pas faire face à cette frustration, vous allez essayer de vous convaincre que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, la vie est un choix. Vous partez en vacances. Alors n'accusez pas le riche qui a une belle vie. Ne l'accusez pas. Parce que pendant que vous allez en vacances, qu'est-ce que lui il fait? Il travaille. Pendant que vous, jeune homme
de 24 ans, de 25 ans, de 30 ans, vous êtes là en train de courir après les fesses des femmes, de dilapider vos 15 euros par-ci, 50 euros par-là, 100 euros par-ci, pour des restaurants, pour des hôtels, parce que vous voulez baiser. Est-ce que ça en vaut la peine? Pourquoi ne pas sacrifier votre pénis? Oui. Pourquoi ne pas sacrifier votre bangala? Il faut le sacrifier. Et c'est quoi sacrifier le bangala? Ça veut dire, vous vous abstenez et vous vous focalisez dans un objectif. C'est un sacrifice. C'est un renoncement. C'est une façon de mourir. Parce que vous renoncez là à un plaisir ou à un désir. Vous voyez une très belle femme. Vous aimeriez quand même aller la draguer. Mais vous vous dites, ah, si j'y vais, c'est une femme. En tant qu'homme, pour qu'elle me valide, il faudrait quand même que je sois quand même capable de lui offrir un café. Si vous draguez 15 femmes et que vous offrez un café de 5 euros à 15 femmes, alors faites le compte. 5 fois 15 sur un mois et multiplié à l'année. Vous êtes à combien? Alors pourquoi ne pas prendre peut-être 5 ans de votre vie et sacrifier les 5 ans de votre vie et de vous dire, j'arrête les femmes pendant 5 ans et cet argent, je le mets de côté pour un projet qui va m'être rentable plus tard. Parce que la femme aujourd'hui, je vais la baiser, c'est éphémère. Une fois que j'ai joui, c'est éphémère, il n'y a plus rien, c'est vide. C'est ça la vérité. Je vais sortir avec des amis en boîte de nuit. Mais quand je vais aller en boîte de nuit, je vais dépenser de l'argent. La bouteille que je peux acheter là à Carrefour, sans vouloir faire de la publicité, cette bouteille, je peux l'acheter facilement à 1 euro, 2 euros. Mais en boîte de nuit, je vais l'acheter peut-être à 15 euros. Est-ce que ça en vaut la peine? Alors je sacrifie la distraction. Plutôt que de perdre mon temps à acheter des abonnements premium, soit c'est sur YouTube ou Netflix et bien d'autres, j'en passe. Suis-je obligé de me distraire? Suis-je obligé de faire comme les autres? Suis-je obligé d'être accepté par les autres? Vous comprenez donc que beaucoup d'humains ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils veulent tout à la fois. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. L'humain, c'est celui-là qui ne veut rien faire. Mais il veut récolter des résultats. Voilà ce que c'est que l'humain. Il ne veut rien faire, mais il veut récolter des résultats. Vous aurez donc compris que dans le sacrifice de soi, il s'agit de se sacrifier vous-même. Alors, quand bien même vous dites que vous voulez évoluer spirituellement, beaucoup recherchent des contacts spirites. Beaucoup veulent parler avec des esprits. Beaucoup veulent avoir des visions. Mais qui vous dit que vous allez avoir des visions en boîte de nuit? Qui vous dit ça? Qui vous ment comme ça? Qui vous dit que vous allez pouvoir évoluer spirituellement quand entre-temps, au lieu de pratiquer une vie vertueuse, au lieu de mener autant pour moi une vie vertueuse, vous êtes toujours là, copine par-ci, copain par-là, boîte de nuit faite. Mais vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Alors, quand donc vous voulez évoluer spirituellement, il faut vous sacrifier. Il faut renoncer à la vie mondaine. Regardez un peu l'histoire des grands maîtres spirituels qu'il y a eu. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, cultiver ce qu'on appelle la solitude, vous n'irez nulle part. Alors, le premier sacrifice, ça s'appelle renoncer à tout.
et épousez la solitude. Vous devez apprendre à être seul. Parce que c'est quand vous êtes seul face à vous-même que vous comprenez certaines choses. Que vous commencez à vous centrer sur vous-même. Que vous commencez à percevoir ce que autrefois vous ne perceviez pas quand vous étiez embrouillé par tout cela qui était, n'est-ce pas, en train de vous distraire. C'est quand vous êtes tout seul que les esprits commencent à vous apparaître. Puisque vous avez arrêté de tapoter, moi aussi je m'arrête. Vous n'envoyez pas des cadeaux, vous ne tapotez pas. Bien, on se regarde alors. Dans 5 minutes, je coupe le live. Et c'est bien ce que je disais encore tout à l'heure. Ça aurait été une femme qui est en train de tourner ses fesses. Vous serez là en train de liker. Vous les hommes. Ça aurait été une femme avec un gros cul. Vous serez là en train de liker. Jamais vous ne vous serez arrêté un seul instant. Et c'est pathétique de voir à quel point vous, hommes, vous êtes devenus faibles en cette ère à cause des fesses. C'est pathétique de voir comment vous, hommes, vous perdez le sens de votre destin, de votre destinée, tellement que vous êtes distrait. Que la femme soit distraite, on peut comprendre parce qu'elle est émotive, parce qu'elle raisonne, n'est-ce pas, par les émotions. Mais vous qui avez été doté de logique, vous, hommes, comment se fait-il qu'en cette ère, que vous soyez dominé, vous êtes esclave, pas seulement du système, mais de la femme aussi. Beaucoup d'entre vous, vous avez perdu votre destin parce que vous avez suivi la femme. Vous avez niqué vos vies ainsi. Parce que plutôt que de vous concentrer sur vous, vous vous êtes concentré sur la femme. Qui vous a dit que la femme veut d'un homme qui se concentre sur elle? Non. La femme recherche l'homme qui est centré sur lui-même. Parce qu'elle sait que là, il y a de la sécurité. Donc, pendant que vous courez après les femmes, elles vont courir après ceux-là qui n'en ont rien à foutre d'elles et qui sont centrés sur eux-mêmes. Telle est la triste réalité. Ce soir, mesdames et messieurs, vous aurez donc compris que pour que vous puissiez donc évoluer, que ce soit dans la spiritualité ou tout autre domaine, il vous revient à vous de vous sacrifier. Parce que si vous ne cultivez pas le sens du sacrifice, vous n'y arriverez à rien du tout. Pendant que vous dormez jusqu'à 10 heures, il y en a qui ne dorment pas, qui bossent dur. D'autres bossent 24 heures, d'autres bossent 16 heures même dans la journée. Oui, vous voulez être un leader, c'est du travail. Vous voulez gagner, c'est du travail. Vous voulez le pouvoir, alors ça c'est autre chose.
Là, c'est plus que du travail. Oui, c'est plus que du travail parce que pour avoir le pouvoir, votre cœur doit être vide, sans peur. Parce que si vous êtes un peu un pleutre, vous ne pourrez pas manipuler le pouvoir. Parce que imaginez-vous que vous évoquez le dieu de la foudre. Quand il arrive devant vous avec la foudre et tout, si vous n'êtes pas assez courageux, vous mourrez sur place. Oui, beaucoup sont morts sur place comme ça lors des évocations. Qu'on ne vous mente pas. Il ne s'agit pas de la théorie avec des astuces, des ceci, des non. Quand l'entité se manifeste physiquement, si le cœur n'est pas solide, vous tombez et c'est terminé. Et si l'entité, elle est généreuse, elle peut vous ramener à la vie. Il est 23h46. Je vais m'arrêter là pour laisser place aux questions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Avant toute chose, je m'en vais vous faire cette notification. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en train de faire des transferts de chance sans même pour autant s'en rendre compte. Dans le monde occulte ou dans la spiritualité, on n'intercède pour personne. On s'en fout de savoir que vous soyez la mère ou le père. Dès lors où vous, en tant que mère ou en tant que père, vous allez intercéder, vous allez transférer votre part de chance, si vous voulez, ou votre part de bonheur, c'est comme ça. La loi, c'est la loi. C'est à chacun de gérer sa merde. Mais comme vous êtes émotif, sentimentaliste, vous êtes toujours là, ah, c'est mon père, ah, c'est mon fils, ah, c'est ma fille. C'est justement pour cela que vous avez des problèmes. Parce que la fille qui a le problème, elle le mérite. L'homme qui a le problème, il le mérite. Auquel cas, la nature n'aurait pas organisé pour que ce problème-là se manifeste dans sa vie. Mais votre problème, c'est que vous ne savez pas souvent faire preuve de discernement ou alors vous refusez catégoriquement de faire preuve de discernement. Parce que souvent, dans des situations, vous qui avez des enfants là, il y a eu des situations où vous saviez que non, ici, mon enfant, il a tort. C'est lui qui est coupable, c'est lui qui est fautif. Mais vous avez quand même accepté de défendre votre enfant. Non, on ne fait pas ça. Quand votre enfant a tort, il faut lui dire il a tort. Et s'il mérite une correction, que cette sentence s'applique. Peu importe. Si c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de prison, il est bien qu'il assume. Sinon, il ne fallait pas qu'il fasse la bêtise. De même comme l'homme infidèle, qui, n'est-ce pas, va aller tromper sa femme. Et ensuite, quand on va le surprendre, il va dire, oh chérie, je m'excuse, pardon. C'est le démon. Ah! Donc, c'est le démon qui vous a amené à être infidèle. Donc, comment on vous a surpris là? Le démon est parti comme par hasard. Arrêtez un peu cette hypocrisie. Il faut apprendre à assumer. Vous êtes infidèle, dites à votre femme que chérie, je suis infidèle. Hein. Moi, j'aime beaucoup les femmes. C'est soit tu m'acceptes comme ça là, c'est soit on se sépare. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Soyez honnête. Soyez honnête vis-à-vis des gens. Quand vous n'aimez plus votre homme, vos femmes,
Dites à votre homme, non, comme tu vois la chérie, je t'ai aimé de par le passé. Mais aujourd'hui, les événements font que l'amour que j'avais pour toi, de par le passé, là, ça a beaucoup chuté, ça a beaucoup diminué. Donc, ce qui reste là, ce n'est que de l'attachement, des souvenirs, des bons souvenirs. Cependant, je souhaite quand même que nous restons amis. Soyez honnêtes. Mais beaucoup vont essayer de manifester des comportements bizarres pour que nos partenaires s'en aillent de lui-même. On ne fait pas ça. Parce que tôt ou tard, vous allez payer ce karma. Par contre, c'est différent. Lorsque vous-même, vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre partenaire ou même d'un proche, la nature ne vous sanctionnera jamais. Si un homme vient vous voir en vous disant, ah, cher homme, voici ma femme, elle est mariée. Je veux que tu la baises. Elle est d'accord. Vous n'avez commis aucun crime. Et vous ne payerez aucun karma là-dessus. Par contre, quand vous trompez, vous payez. Si vous savez que vous allez tromper, ne vous mettez pas en couple. Renoncez-y. Parce que même quand vous désirez un homme dans votre tête, madame, vous êtes une pécheresse. Vous avez déjà baisé avec lui. C'est de l'infidélité. Et vous serez sanctionné, frappé durement. Vous aussi, monsieur, quand vous vous asseyez devant un film de cul et que vous branlez autant pour moi. Mais si vous êtes marié, vous êtes là en train de tromper votre femme et vous allez être sanctionné. Donc, mesdames et messieurs, soyez honnêtes dans tout ce que vous faites. Soyez justes. On ne vous demande pas d'être parfait. Mais essayez un temps soit peu d'être parfait. Quand vous-même vous savez que quelque chose n'est pas bien, qu'elle est mal, ne le faites pas. Et si vous le faites, soyez homme et assumez. Quand vous allez tromper votre femme là, soyez homme et assumez. Dites-vous que bon, si elle m'attrape, il n'y a pas de souci, je vais assumer en disant, ok chérie, il n'y a pas de souci, tu m'as attrapé. On fait donc comment? On continue, tu pardonnes ou je m'en vais. On fait comment? Mais n'allez pas tromper et quand on vous attrape, vous devenez des pleutres. Vous commencez à supplier. Un homme ne supplie pas. Un vrai homme. Parce que, avant d'agir, il prend le temps de réfléchir. C'est pour ça que je parle d'un vrai homme. Parce qu'un vrai homme, il est sage. Il n'agit pas comme le jeune homme qui va agir sous l'impulsion. Mais l'homme prend le temps de réfléchir, de mûrir son idée, sa pensée, son acte, avant de le matérialiser. J'ai également dit qu'on allait parler de la magie. Je ne vais pas aller très loin. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes perturbé. Oui. Pour ne même pas dire que vous êtes déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on constate que les humains se plaignent en disant qu'ils ne sont pas exaucés. Dieu ne les exauce pas. La nature ne les exauce pas. Mais est-ce que vous-même, au plus profond de vous, vous savez ce que vous voulez réellement? Prenons un peu cet exemple des femmes ou des hommes qui disent « Ah, je veux une bonne femme ». Mais pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne femme? Parce que si on prend un homme au hasard et on lui pose la question « Ok, vous voulez une bonne femme. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne femme? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne femme? » Parce que la réalité n'est que toutes les femmes sont bonnes. Tous les hommes sont bons également. Oui.
toute chose a sa raison d'être. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui n'ait pas de valeur. Toute personne a une plus-value. Je dis bien toute personne. Donc, parfois, quand vous entendez, ah, c'est pas une bonne femme, ah, c'est pas un bon homme, non. Il est plutôt préférable de parler de compatibilité. Mais, avant, n'est-ce pas, d'aller quelque part, on prend, n'est-ce pas, le temps de faire une étude de terrain. L'étude de terrain en rapport également avec les objectifs initiaux. Alors vous, hommes, si on vous posait la question aujourd'hui de savoir, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne femme? Quel type de femme voulez-vous? Beaucoup d'hommes vont dire, ah, je veux une bonne femme. En même temps, vous allez les voir s'attarder sur les critères physiques, les fesses, les seins, oh, elle baise bien. 10 ans plus tard, quand elle vous tranche la tête, vous dites, ah, elle vous a trahi. Ah, elle vous a trahi. Non, elle ne vous a pas, elle vous a pas trahi. C'est vous qui vous êtes trahi à vous-même. Parce que vous n'avez pas su définir à la base ce que vous voulez réellement. Et vous avez donc ce type d'humain-là, qui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont vous dire, ah, vraiment, je veux le bonheur. Mais pour vous, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce que le bonheur pour vous, c'est avoir une femme? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est avoir la quiétude au niveau du cœur? Est-ce que c'est le fait de s'accomplir à partir de la réalisation de ses objectifs? Est-ce que c'est cela le bonheur? Quand vous dites je veux une bonne femme, est-ce que la bonne femme, c'est celle qui baise bien pour vous? Est-ce celle-là qui, n'est-ce pas, est douce, qui sait se montrer attentionnée à votre égard, que quand vous revenez du dehors, que vous êtes fatigué, quand les employés vous ont fatigué, parce que parmi vous, certains occupent des postes de directeur. Donc, quand les employés vous ont fatigué et que vous rentrez à la maison, peut-être pour vous, la bonne femme, c'est celle-là qui va vous dire, ah, chérie, bienvenue, avec un sourire. Elle vous fait asseoir et vous sert à manger. Peut-être, est-ce là la bonne femme pour vous? Parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas. Et ce sont les mêmes qui vont se plaindre. Ce sont les mêmes, ils vont se plaindre. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. D'où j'ai pour habitude de dire sujet, verbe, complément. C'est pour cela que lorsque une personne vous envoie un message, quand vous voyez plus de 10 lignes, il est troublé. C'est automatique. Il est troublé. Il ne sait pas ce qu'il veut réellement. Il est troublé, il se cherche. Parce que un homme, le vrai, ne parle pas beaucoup. Il va à l'essentiel et il parle quand cela est nécessaire. Il faut donc savoir ce que l'on veut réellement. Un instant, je vais faire une manipulation que TikTok me demande ici. Alors, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Je vois les mêmes qui vont tapoter. PS4 Pro, Cjan. Ou alors ce n'est que les deux là qui y a dans ce live. Parce que moi ici, moi je vois 18. PS4 Pro, Cjan qui tapote. Bon, écoutez, puisque vous ne tapotez pas, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Lundi prochain, Rennes.
s'il vous plaît, on met ça à quelle heure? Et maman, vous aussi, vous êtes parti là. Pourtant, je vous avais dit de rester en haut. Oui, mais désolé. Alors, lundi prochain, on va mettre 22h30, 23h. Bien. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain au 22. Vous avez dit Oui, 22h30, à partir de 22h30. 22h30. Bien. Bien, Reine, refais-moi l'annonce parce que je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas compris que le maître est à la recherche d'un modérateur ou d'une modératrice sur le long terme. Pas Oui, des orgueilleux et exactement, des maître. orgueilleuses, hein. Alors, pour tous ceux qui sont dans ce live, le maître recherche un modérateur ou une modératrice et bien évidemment un assistant ou une assistante sur le Sur le long, long terme, hein. sur le long terme. Voilà. Et je précise que c'est pas rémunéré, il faut bien préciser. Ah oui, évidemment, c'est pas rémunéré, donc je cherche un assistant, une assistante et un modérateur. Donc, les intéressés, vous me contactez en privé ou alors vous contactez Rennes 0230. Par contre, ceux qui ont les cœurs lourds là, les orgueilleux, ceux qui ont beaucoup d'enfants à s'occuper, pardon, passez votre chemin. Si vous savez que vous n'êtes pas disposé ou bien disponible, pardon, passez votre chemin. Continuez. Pour ceux qui sont sur Zoom, le live est prévu demain sur Zoom. Ceux qui n'ont pas reçu de lien, ça veut dire que vous n'avez pas payé l'abonnement Zoom. Et j'annonce comme ça pour tous ceux qui sont sur Zoom, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. À partir de décembre, là les abonnements, l'abonnement live mensuel sur Zoom était à 34 euros. Dès le 1er décembre 2025, c'est à 75 euros l'abonnement. Il est mensuel. Et cet abonnement vous donne droit d'y assister aux lives privés qui sont faits sur Zoom, sur la plateforme Zoom. Donc pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, Chaos Saturna, vous allez sur l'espace, sur le site internet www.chaossaturna. Vous avez abonnement live Zoom. Vous-même, vous pouvez vous inscrire tout seul. Ou alors, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de contacter Rennes ou alors de m'adresser un message directement. Pour ceux que je vois demain sur Zoom, le live il est prévu à 22h30. C'est bien ça, non, Rennes? Oui, c'est ça, Et maître. Oui, c'est ça. maman, vous êtes avec moi ou bien vous êtes perdu dans vos nuages? Bien. Donc, demain, il y a live sur Zoom. C'est un live privé. Donc, comme je l'ai mentionné, ceux qui veulent rejoindre ce live privé, il y a un abonnement qui se fait sur le site internet www.kaosatuna.com. Ou alors, vous avez la liberté de me contacter directement ou alors de contacter Rennes 0230. Pour le moment, c'est 34 euros les lives Zoom. Dès ce décembre, 1er décembre 2025, l'abonnement est à 75 euros le mois. Ceux qui trouvent que c'est trop cher, n'allez plus en boîte de nuit. N'allez plus en boîte de nuit. Ne cherchez plus les femmes. Et vous, mesdames, ne cherchez plus à acheter des gros sacs qui coûtent cher. À avoir des téléphones qui coûtent 3000 euros. Parce que beaucoup savent aller acheter des téléphones de 1000 euros, 1500 euros. Mais dès qu'ils entendent que c'est la spiritualité et qu'il faut payer, alors comme par hasard, ça devient trop cher. Donc pour ceux qui d'entre vous n'ont pas cet empire, vous ne venez pas. Au moins c'est clair pour tout le monde.
Donc comme ça, ici, tout le monde sait que les lives sur Zoom, c'est 75 euros. Les consultations de voyance, vous en avez 3 types. Sachez également que nous sommes en fin d'année. En fin d'année, bien entendu, il y a des travaux de fin d'année qui se font, mais qui n'ont strictement rien à y voir avec ce que vous avez pour habitude de faire. Je ne vais pas développer. Donc, il y a 3 types de consultations, je disais tantôt. Vous avez la première qui est à 55 euros. Elle est axée dans un seul domaine de votre vie. La deuxième étant à 155, qui n'est-ce pas, est donc axée sur tous les domaines de votre vie. Et la dernière étant à 355 euros, où nous allons, n'est-ce pas, investiguer sur votre signe. Et c'est là où vous allez donc connaître qui vous êtes, votre destin, les forces qui vous composent et quoi faire pour interagir avec ces forces-là de sorte que vous aussi, vous puissiez, un temps soit peu, commencer à avoir une certaine maîtrise de votre vie. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez raté votre vie parce que vous vous êtes retrouvés dans des sentiers qui n'étaient même pas vôtres. Oui. Tout le monde n'est pas né pour devenir maître spirituel. Maître spirituel, on ne devient pas. Tous les maîtres spirituels que vous voyez là, ils sont nés avec cette étoile. Oui. Donc, vous n'êtes pas toutes et tous assujettis au même destin. Il y a des gens qui juste en vendant de l'eau, la simple eau, ils s'enrichissent. Oui. Et même dans le Fa, vous savez, dans le Fa, il y a un rite qui permet à ce qu'on vous connecte. Je vais m'arrêter là. Pardon. J'ai oublié que j'étais sur TikTok. Comprenez simplement que ce n'est pas en restant chez vous, en fouinant sur Internet ou sur Google, que vous allez vous en sortir ou que vous allez aller en profondeur dans votre développement spirituel ou personnel. Il faut vous rapprocher soit auprès d'un praticien, soit auprès d'un maître ou d'un guide qui vous canalise progressivement jusqu'à ce que vous aussi vous soyez réalisé. Et vous allez être réalisé par rapport à qui vous êtes et non pas par rapport à ce que vous aurez voulu être. Il y a une différence. Et beaucoup de personnes aujourd'hui échouent leur vie parce que plutôt que de se concentrer sur elles-mêmes, elles sont toujours là en train de regarder les autres, de vouloir faire comme les autres, de vouloir ressembler aux autres. Est-ce que vous, c'est les autres? Est-ce que vous avez les mêmes potentialités que les autres? Il me semble que non. Et c'est là où je m'arrête. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous demain sur Zoom, sur la plateforme Zoom, de 22h30 à 23h. Ceux qui d'entre vous n'ont pas reçu des liens, sachez que c'est parce que vous n'avez pas payé. Aussi simple que cela. Ceux qui veulent y assister, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Par contre, si c'est après 17h, ça sera pour le prochain live. Hein. Voilà. Ceux qui m'attendent souvent sur TikTok, attendez-moi donc sur TikTok lundi prochain à partir de 22h30. Donc, entre 22h30 et 23h, il y a live. Si donc vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire maintenant, de sorte que dès que je passe en live, que l'algorithme de TikTok vous signale que Maître Chaos ou Maître Rock le Riche est en live. Comme ça, vous allez pouvoir nous rejoindre. Votre vie vous appartient. Ça, comprenez-le. Et personne ne viendra faire votre place. Ce que vous êtes censé faire. Vous devez donc vous battre tous les jours. Et sachez que si un temps soit peu,
Vous vous imaginez que vous allez arrêter de vous battre un jour pour souffler? Ça sera terminé pour vous. Parce que là dehors, c'est violent. Et sachez que depuis le temps de Jean-Baptiste, les cieux n'appartiennent qu'aux agressifs et à ceux qui sont violents. C'est une métaphore. Je n'ai pas dit allez bastonner les gens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Allez méditer. Depuis le temps de Jean-Baptiste, les cieux n'appartiennent qu'aux violents et aux agressifs. C'est une métaphore. N'allez pas interpréter ça au premier degré. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui, au moins, vous êtes déjà comme ça, en train d'être préparé pour être prêt à comprendre le moment venu. Comprenez également que il y a une loi. C'est pour cela qu'il est dit quelque part, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Et aujourd'hui, c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu cette phrase. Je ne t'avais jamais rien demandé. Mettez-moi ça dans l'espace commentaire. Ceux qui déjà ont entendu cette phrase quelque part. Je ne t'avais jamais rien demandé. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Mettez oui, s'il vous plaît. Ceux qui ont entendu, mettez dans l'espace commentaire. Bien. Si je comprends bien, sur 14 personnes, il n'y a que 2 personnes qui ont compris, qui ont entendu. Bon, il y a 3. Je ne t'avais jamais rien demandé. Et c'est aussi ça. Et tant que vous allez rester dans vos murs, coincés, votre vie ne se portera jamais bien. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable d'apprendre à vous affirmer. Parce que vous vous dites, on est sur TikTok. Si j'écris, on va voir que j'ai écrit. On va me voir par le pseudonyme. Alors je me cache. C'est de l'hypocrisie. Et puisque vous êtes hypocrite vis-à-vis de vous-même, vous êtes incapable de vous affirmer. Et bien toute votre vie, ça sera ainsi. La vie elle-même sera incapable de vous élever. Parce que vous-même, vous en êtes incapable de dire ce que vous voulez. La preuve en est qu'on vous pose une question. Qui a déjà entendu cette phrase? Je ne vous avais jamais rien demandé. Il n'y a que 3 ou 4 personnes qui ont mentionné dans l'espace commentaire. Eh bien, je ne vais donc pas développer là. Donc, les 3 ou 4 personnes, comme vous êtes dans le live Zoom, rappelez-le moi, je vais vous développer ça là-bas. Ce que ça veut dire. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des lois spirituelles que je n'expliquerai pas ici sur TikTok. Jamais. Sola, potestas, lex est, legba.